Bonjour, nous allons voir comment configurer sa tablette ou son smartphone Android pour recevoir ses webmails sur son appareil. Pour cela, on va utiliser l'application Gmail qui est native des appareils Android et qui permet de rapatrier des adresses mail autres que celles Gmail. Alors j'ai moi sur mon application déjà mon adresse mail qui a été nécessaire pour utiliser mon appareil Android, mais là je vais cliquer sur ajouter un compte. À partir de là, je ne vais pas rajouter une adresse Google, je vais rajouter une adresse personnelle à partir d'un compte IMAP et POP. Alors on verra que ce sont des comptes pour recevoir les adresses mail. Alors je vais d'abord saisir l'adresse mail. Pour moi, c'est eric.gracias@ac-rouen.fr et à partir de là, je vais pouvoir ensuite configurer un certain nombre de paramètres. On verra que les paramètres sont proposés, un certain nombre de paramètres sont proposés par défaut. Alors, là j'ai plusieurs propositions pour le courrier entrant, j'ai soit du POP, soit de l'IMAP. Le POP permettra de récupérer les mails sans les effacer du webmail, alors que IMAP, le protocole IMAP, va synchroniser les suppressions et les réceptions de mails du webmail sur Gmail et inversement. Donc nous, on préfère utiliser POP, ce qui permet de conserver une sauvegarde sur le webmail. Ça nous obligera par la suite quand même à vider notre webmail académique directement par l'interface web. Ensuite, je vais rentrer mon mot de passe pour ce compte. Donc là, vous rentrez simplement votre mot de passe de webmail académique. Je vais cliquer sur suivant. Et ensuite, je vais voir que j'ai un certain nombre de propositions de configuration par défaut qui me sont proposées, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Par exemple, le nom d'utilisateur, ce n'est pas mon adresse mail, mais ça doit être logiquement votre nom de famille suivi de la première lettre de votre prénom. Ou si vous avez un homonyme, parfois on peut y trouver un chiffre. Le mot de passe est déjà rempli. Le serveur POP n'est pas ac-rouen.fr mais pop.ac-rouen.fr. Par contre, le numéro de port reste le bon et le type de sécurité également, c'est bien Start TLS. Je n'ai rien d'autre à configurer pour le serveur de courrier entrant. Ici, je peux configurer la suppression des messages directement sur webmail, mais là, on a vu que moi, j'allais le laisser, donc je ne touche pas à cette option. Je vais cliquer sur suivant, et là, maintenant, je vais configurer les paramètres du serveur sortant, c'est-à-dire le serveur SMTP. Là, il y a une petite subtilité, puisque le serveur SMTP pour les courriers sortants, pour l'académie, ce sera un serveur sécurisé, donc SMTPS. On va configurer le serveur SMTP en smtps.ac-rouen.fr, ce qui nous permettra nous de nous émanciper des différents FAI. Le port n'est pas le 587 mais le 465 puisque nous sommes en SMTPS et on va changer le type de sécurité pour accepter les certificats SSL et TLS quels qu'ils soient. Ensuite, on va exiger une connexion. Et pour ça, je vais avoir besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Mon nom d'utilisateur est toujours mon nom de famille suivi de la première lettre de mon prénom. Donc ça dans la plupart des cas. Le mot de passe, lui, a déjà été saisi, pas besoin de le changer. Et ensuite, je vais cliquer sur suivant. Une fois sur suivant, on me demande de configurer la fréquence de synchronisation toutes les heures, toutes les 30 minutes, toutes les 15 minutes, ça me paraît bien. Et je laisse la case cochée m'avertir lors de la réception des emails pour avoir une notification. Ensuite, je vais avoir une dernière configuration qui n'est pas forcément nécessaire, mais que vous pouvez faire, c'est la configuration du nom que va recevoir votre destinataire lorsque vous allez envoyer des mails. Là, je vais rentrer simplement mon prénom et mon nom. Donc là, on voit bien que j'ai dans Gmail ma boîte Gmail de configurer, mais que je vais également pouvoir récupérer ma boîte en eric.gracias@ac-rouen.fr. À ce moment-là, effectivement, mes mails s'affichent et donc je vais pouvoir envoyer et recevoir des mails avec ma boîte mail académique. Merci.